La détermination expérimentale de l'équivalence est une méthode qui peut être longue. La modélisation par un langage de programmation permet de multiplier les essais et donc de gagner du temps. C'est le but du TP que nous avons réalisé. Dans la partie 1, nous allons déterminer la concentration C1 d'une solution de diode. Nous avons commencé par prélever avec une pipette jaugée 5 ml de solution de diode de concentration C1. Nous avons versé ces 5 ml dans un bécher et ajouté environ 20 ml d'eau. Nous avons rempli la burette avec une solution de thiosulfate de sodium d'une concentration 0,01 mol par litre. L'équivalence se produit lors du changement de couleur de la solution de diode, soit ici à 10 ml. Et nous avons calculé la concentration C1 de la solution de diode grâce à cette formule. Nous avons fait un tableau d'avancement représentant l'avancement des quantités de matière durant l'expérience. Dans la partie 2, nous allons déterminer la concentration d'une solution de diode avec Python. On souhaite déterminer Xmax connaissant N1 et N2. Il faut comparer N1 et N2 sur 2. L'algorithme est sous la forme suivante. On obtient les quantités de N1 et N2. On crée une boucle simulant l'ajout d'un volume V2 de solution titrante. Pour chaque volume V2 de solution titrante versé, le programme va devoir calculer les quantités de matière de réactif finale et tracer une courbe représentant ces quantités en fonction de V2 versé. Dans la partie 3, nous allons analyser le graphe obtenu. Sur la partie gauche de la courbe, l'ajout progressif de thiosulfate qui réagit avec le diode fait disparaître ce dernier, donc sa quantité de matière diminue. Le réactif limitant est le thiosulfate car pour chaque volume, sa quantité de matière est nulle. Sur la partie droite de la courbe, il n'y a plus de diode dans le bécher, donc pour chaque ajout de volume, la quantité de thiosulfate augmente. Le réactif limitant est le diode. On cherche le point de la courbe où les deux quantités de matière sont nulles. Le volume équivalent est à 10 ml. À l'équivalence, les réactifs ont été introduits dans les conditions stoichiométriques, donc N1 égale N2 sur 2. Pour aller plus loin, nous allons déterminer la concentration inconnue d'une solution de diode. Avec le code du programme Python précédent, nous avons inséré un code permettant de tirer au sort un nombre entre 1 et 10 et de le diviser par 1000. Cela revient à choisir une concentration au hasard entre 1,010-3 et 1,010-2 mol par litre. À la dernière ligne du programme, nous avons tapé le code nous permettant d'obtenir la courbe. Le volume déterminé à l'équivalence est 8 ml. On obtient donc la relation suivante. La relation nous permet d'obtenir une concentration de diode de 0,004 mol par litre, qui est confirmée par le programme Python. La programmation est une méthode qui vient en complément de l'expérimentation. Elle permet de généraliser les essais et donc de généraliser la méthode utilisée.